On est dans Rosh Hashanah Lamed Gimel et on est juste au début de la page. On a parlé du shofar, avec quoi on a le droit de le couper pendant Yom Tov. Et on nous dit comme ça. En chotchim oto, la Mishnah marqué, en chotchim oto, ben bedavar shu mishum shevut, aussi bien si on utilise un objet qui est l'interdit 5 midirabanan, ben bedavar shu mishum lo ta'aseh, aussi bien si on utilise un objet que l'interdit est de oraita, lo ta'aseh, c'est un interdit de oraita, lo ta'aseh kol melacha. La Gemara veut comprendre quel est l'instrument qui s'appelle midirabanan et quel est l'instrument qui s'appelle mideoraita pour couper un chauffard. Maintenant, couper un chauffard, ça veut dire le rendre apte à être à son utilisation, qu'on puisse sonner dessus. Maintenant, dès que je le coupe, je suis ouvert un issur de oraita. La question c'est avec quoi je le coupe. Si je le coupe avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de couper, c'est un issur de rabanan. Si je le coupe avec quelque chose qu'on a l'habitude de couper, c'est un issur de oraita. Donc la Gemara demande, Mishum Shevut, qu'est-ce que c'est Mishum Shevut? Magla. Magla, ça veut dire une faux. Lotase, Sakina. L'interdit de Oraita, c'est juste un couteau, normal. L'Ashta, la Gemara demande, Ashta Mishum Shevut, Amarta Lo. À partir du moment où tu m'as déjà dit que Midarabanan, tu n'as pas le droit d'utiliser un couteau, même une faux, donc quelque chose qui est, un casson Midarabanan, tu n'as pas le droit. Lotase Mibaye. Tu as besoin de me dire aussi qu'il y a un issur de Oraita si j'utilise un couteau qui est un objet habituellement pour couper avec. Alors, répondez-moi, Zo, Ven Sarir Zo, le Markatani. C'est des fois la Mishnah, elle t'enseigne quelque chose, elle t'enseigne quelque chose de supplémentaire. Le Zo, Velo Tzach la Gidzo. C'est-à-dire ça, et Vadaï que l'autre cas de figure, il est automatique, il est conséquent. Mais la Mishnah a l'habitude de t'enseigner les deux choses quand même. Même que le deuxième enseignement, il est en plus. Voilà que on a vu dans la Mishnah, Maïm o Yain, Omer Aglaim, Lo. On n'a pas le droit d'utiliser, attends, excusez-moi. Maïm, on a le droit de mettre de l'intérieur de l'eau et du vin. Okay? J'ai sauté la phrase. Si je me mets dans le chauffard de l'eau ou du vin pour le ramollir, comme ça le son il va sortir plus clean, j'ai le droit de le faire ça même pendant Yom Tov. Maintenant, l'agma dit Maïm o yain, in. Je te permets du vin et de l'eau. Meraglaim, l'eau. Donc j'ai pas le droit d'utiliser un produit qui va être beaucoup plus fort, qui va beaucoup plus aider le chauffard, qui s'appelle meraglaim. Donc l'urine lui-même. Matnitin mané. Alors, a priori, comme qui va notre Mishnah, nous? Abba Shaul. C'est-à-dire que moi, comme Abba Shaul. Pourquoi les Tanya? Abba Shaul Omer, Maïm o yain mutar. Kedel le tzartzecho. Le vin ou de l'eau, on a le droit de mettre. De l'eau, on peut mettre du savon aussi, hein. Kedel le tzartzecho pour rendre son son beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Meraglaim, asso, ipna kavod. Mais l'urine, qui est un produit meilleur, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est pas mechoubad de nettoyer un chauffard avec de l'urine quand on va sonner après sur ce chauffard-là. Comme par exemple jusqu'à aujourd'hui, les tableaux anciens, quand on veut les rénover et qu'on veut les nettoyer, on les nettoie avec de l'urine. L'urine, c'est un détergent, il y a de l'ammoniac là-dessus, un taux intéressant pour pouvoir bien nettoyer les objets. D'accord? Donc les tableaux anciens, c'est l'urine qu'on utilise. Voilà, Mishnah a dit, En me'akvim et atinokot militkoa. On n'interdit pas aux enfants, aux bébés, de sonner avec le chauffard. La Gemara veut dire Hanashim, Me'akvim. Tu me dis, on permet aux enfants, ça veut dire qu'aux femmes, on interdit. La Tanya, et pourtant il y a marqué En Me'akvim, lo et Hanashim, lo tatinokot. Mais dites quoi? Pourtant il y a une braïta Yom Tov. Il y a une braïta qui dit qu'il n'y a pas de différence à faire entre un tinok et une femme. Si elle veut se prendre l'envie pendant Yom Tov de sonner, tu les laisses sonner. Amarabaye lo kashya, harabi uda, harabi aussi, berabi Shimon. Ça dépend d'après qui tu vas, d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon. Qui est une machloket yesodite sur tout le chasse. Qu'est-ce qui se passe sur les mitzvot que les femmes ne sont pas obligées de faire, elles veulent les faire. Est-ce qu'elles peuvent les faire ou pas? D'où est la source du problème? De ligne de smicha. Est-ce qu'on est sommaire sur un korban? Est-ce qu'une femme va être droit d'être sommaire sur un korban pendant Yom Tov? Tanya, d'Aber el Bnei Israël, parle Bnei Israël, et qu'il faut être sommaire avant de faire le korban. Donc, Bnei Israël sont primes, les hommes ils sont primes, les En Bnot Israël sont prot, par contre les femmes ne sont pas prot. Ils n'ont pas ce din-là de mettre leurs mains, donc ils ne peuvent pas le faire pendant Yom Tov non plus. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Rabbi Shimon Omer, Nashim sont prot reshut. Si elles veulent, elles peuvent. C'est pas interdit. Si elles veulent, elles peuvent. Bien qu'elles sont plutôt droit de le faire, mais si elles veulent, elles peuvent, il n'y a pas d'interdit. Donc, s'il n'y a pas d'interdit, bien que c'est une mitzvah shazman grama, ça veut dire que si elles veulent sonner, elles peuvent sonner. On ne va pas leur interdire de sonner. Ce n'est pas un truc qui va être problématique pour elles. Par conséquent, la braïta qui a dit que Nashim, elles peuvent sonner du chauffard
Ça, ça va d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Et la Mishnah, qu'on sous-entend que rien qu'aux enfants on peut laisser, Midin Chinour, mais aux femmes on ne donne pas, ça ira d'après Rabbi Yehuda. Et par exemple, la Kabbalah, par exemple, elle n'autorise pas la femme de faire l'oula. Même si elle fait l'oula. Dafka la Kabbalah, oui, le Pshat, non. Elle peut faire l'oula. La seule chose que la Kabbalah interdit, c'est le Misfirat HaOmer. Une femme ne doit pas sonner le Misfirat HaOmer. Là, il n'a rien à mis. Parce que mais là, ça s'explique rien qu'au niveau des Sphirot, au niveau des Olamot, au niveau de l'Ashpa, c'est tout. Mais normalement, tous les autres mitzvot, ça se voit Grama, Alpi Kabbalah, les fois, elles peuvent même être Mevarechot. Alors qu'Alpi Pshat, d'après Maran, une femme qui est Ptoura de mitzvot, elle ne peut pas faire de bracha dessus. Ça va parler des Ashkenazim, bien entendu. Mais c'est basé un petit peu sur toute cette marloquette-là. Est-ce que Reshut, ils ont quand même le droit de le faire ou pas? Après, on a vu dans la Mishnah, Aval mitaskim bahem, achil medu. On leur donne de pouvoir de s'occuper avec le chauffard, c'est que les enfants ils apprennent. Amar Rabbi Eliezer afilo Shabbat. Si tu veux, tu peux même leur donner pendant Shabbat de jouer avec le chauffard. Tanya nami achi, mitaskim bahem achil medu afilo Shabbat. Ve'en makvim atinokot militkoa. Et de l'autre côté, on dit, on n'empêche pas les enfants de sonner. Alors il y a un petit peu Shabbat. Ve'en tzarich lomar b'yom tov. Si déjà Shabbat je te permets, donc on peut faire de pendant Yom Tov. Je te permets que si les enfants veulent se mettre à sonner, tu les laisses sonner. Alors, d'un côté, il y a une question marquée. Mitaskim baem. Mitaskim baem, c'est kilo, mitzvah, lechatrila, que tu laisses aux enfants et tu leur fais apprendre à sonner. De l'autre côté, il y a marqué, en meakvim tatinokot militkoa. Donc ça veut dire que rien que bediavad, je permets lechatrila, je ne permets pas. Donc un petit peu, il faut comprendre. Lechatrila, tu laisses ou lechatrila, tu laisses pas. Donc c'est ça que la Gemara demande. Hagoufa kashia. Amarta mitaskim baem, achil medu, afilo beshabbat. Donc, Alma, même les Khatrila, moi je ne sais pas que les Khatrila, tu as le droit de le faire. Amrinan Takou, par contre, après, il y a marqué le Khatrila, Amrinan Takou, on leur dit de sonner, c'est le Khatrila. Vadar Tane, après tu as marqué, En Meakvim, on n'empêche pas. Et Kouvahu de l'Omagim, on ne leur empêche pas, les Khatrila, l'Amrinan Takou. Mais les Khatrila, on ne donne pas un enfant à sonner. S'il sonne, on lui laisse sonner. Mais les Khatrila, on ne sonne pas à sonner. Alors décide. Tu as tu donnes aux enfants, tu ne donnes pas aux enfants. Lokashia. La Gemara dit non, en vérité, ce n'est pas une kushia. Pourquoi ce n'est pas une kushia? Kan bekatan shegia lechinur, kan bekatan shelo gia lechinur. Et donc, katan shegia lechinur, mitaskim bahem, on leur apprend, même pendant Shabbat, même pendant Yom Tov, de sonner du shofar. Katan shelo gia lechinur, s'ils sonnent, on ne leur empêche pas. Gia lechinur, 5-6 ans, suivant la chokma de l'enfant. Maintenant, à mitasek, on avait dit que si quelqu'un sonne comme s'il voulait rien que faire du bruit, rien que pour aboyer, c'est du bruit sans raison, et avec le chauffard, on n'est pas yotse et dechova de ce son-là. Il n'y a pas un problème de metakelkli? Où ça? Dans le chauffard. À quel niveau? Le metakelkli, c'était quand on coupait le chauffard. Quand on avait coupé le chauffard, on avait parlé de metakelkli. Mais ça c'est des rabanan. Mais dans le chauffard, quand c'est la mitzvah de Yom Tov, on laisse. Si c'est pour aux enfants d'apprendre, en Shabbat, les enfants, pas aux grandes personnes. Grandes personnes, les khatrila ne touchent pas. Les enfants, s'ils veulent s'amuser à sonner, on peut les laisser sonner. Et au niveau des enfants, pour leur apprendre, ça on est Mekel. Et à celui qu'on est Mekel, c'est qu'il n'y a pas l'issur des rabanan, comme tu dis, Metaken Kli. Il n'y a pas ce issur-là. C'est là. Maintenant, on revient dans le cas de Mitasek. Dans la Mishnah, on a dit Mitasek, lo yatsa, on n'est pas yotse. Je vous appelle Mitasek, c'est ça, il sonne comme ça du chauffard sans raison. Maintenant, hatoki alashir, yatsa. Donc, si j'ai sonné, c'est pour chanter, ou pour recevoir un khatan, une kala, mashma, je suis qu'un yotse, yedechova, yatsa. Lima, mesayele le rava. Peut-être on peut dire que c'est une preuve pour rava. De'amar rava, hatoki alashir, que celui qui sonne alashir, yatsa. Donc voilà, on a une preuve à ce que Rava dit, un Amora dit. On a a priori une preuve de notre Mishnah, nous, que puisqu'on a marqué que mitasek lo yatsa, mashma que si c'est un toka lashir, stam, je vais chanter une chanson avec le chauffard, et en même temps on se fait le son de tout ce qui fait sonner, je suis yotse dechova. Elle m'a dit non, c'est pas forcément une preuve. Pourquoi? Dilma toka lashir, nami mitasek karile. Parce que peut-être toka lashir, ça s'appelle mitasek. C'est quoi mitasek de nouveau? Stam, je fais sortir des sons. Alors peut-être quand je fais sortir des sons qui n'est pas les tzorech mitzvah, ça s'appelle mitasek aussi. Et donc, par conséquent, ça ne pourra pas être forcément une preuve pour avoir que celui qui sonne pour chanter, il est yotse, il est dechova. La Gemara continue après. Va shomea mina mitasek lo yatsa. Celui qui a entendu de quelqu'un qui stam, il fait des bruits, comme des bruits d'aboiement, pas avec un but ni de chanter ni être motzi et dechova, il n'acquitte pas les autres.
Avala shomea mina mashmiya le'atzmo, mai. Mais si maintenant quelqu'un il sonne pour lui-même, pas un shaliach tzibur, hein, il sonne pour lui-même, et quelqu'un il passe, il entend sonner. Est-ce qu'il est yotze yedei chova ou pas, hein? Alors, puisque dans la Mishnah il y a marqué dans le cas d'Ashomea mina mitasek, c'est pas une kavana de faire la mitzvah. Il sonne stam, je suis pas yotze. Mashma que si la personne qui sonnait, elle avait une kavana de sonner, alors celui qui l'a entendu automatiquement, il est yotze yedei chova. Donc, Maï, Yatsa, Lima, TV, Tiyufta, de Rabbi Zera. Peut-être une coucha contre Rabbi Zera, Damar Rabbi Zera, Damar Rabbi Zera, les Sham'e. Il avait dit à son shamash, Ichon, Veteka, Titkaven, d'être Motzioti et Dechova, et sonne du chauffard. Que d'après Rabbi Zera, tu vois qu'il faut qu'une kavana quand on sonne. La Gemara demande, Dilma, Aïde, de Tana, le Recha mitasek, Tana, le Sefana mitasek. Non, tu n'es pas obligé de dire ça. Enfin, le diou que tu as voulu faire n'est pas obligatoire. Peut-être le din qui a marqué après que Shomea mina mitasek lo yatsa, c'était parce qu'on a parlé au départ de mitasek. C'est ça la raison pour qu'on a marqué mitasek. Mais en vérité, que même d'un quelqu'un qui est stable comme ça, qui sonne pour lui-même, il ne peut m'acquitter que s'il a la kavana de m'acquitter. Mais s'il sonne que pour lui-même sans avoir la kavana de m'acquitter, il ne m'acquitte pas de la mitzvah. Et donc tu n'as pas une preuve ici pour Rabbi Zera, justement. Parce que je peux dire que tu n'as pas une coucha contre Rabbi Zera. Donc tu peux dire que pourquoi il y a marqué le mot mitasek, même si ce n'était pas mitasek, ça aurait été le même din, pourquoi il y a marqué mitasek, parce que dans la Recha, il y a marqué mitasek. Donc tout simplement que c'est répété, c'est que ça rentre bien dans le langage. Et je sonne pour moi-même, ça veut dire que je sonne avec ma kavanah de m'acquitter. Alors, donc justement, puisque moi j'ai pas la kavanah d'acquitter les autres, donc je suis pas moutiach, ça c'est la svara de Rabbi Zera. Mais de la Mishnah, peut-être j'aurais pu apprendre autrement. Puisque la Mishnah elle a dit que quand je suis pas yotze, que j'ai entendu de quelqu'un qui est mitasek, mais quelqu'un qui sonne pour être yotze et dechova pour lui-même, peut-être que moi qui l'entends, je suis qu'un yotze et dechova. Kamashmana, on va dire non, tu n'es pas obligé de dire ça de la Mishnah. Et un mec comme ça, il n'a pas fait la bracha. Il essaye de chova, il n'a pas fait la bracha. Si, il essaye de chova. Mais on voit que c'est pas obligé. On voit que c'est pas obligé. Puisque s'il y a ça, mais s'il va d'après Rabbi Zera, qui dit que le mot mitasek qui a marqué c'est l'avdafka. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a entendu de quelqu'un qui moutit à ce mot de chova, il n'est pas yotze de chova. Non, il est des chova sans faire la bracha. Il s'amuse à faire la. Ah, ce qu'il y a, donc il a Il est sorti des chova, il a fait la bracha. Il n'a rien à mettre, ça c'est comme n'importe quelle personne qui a déjà mis les tefilines avant de faire la bracha, quoi. Il a déjà fait la mitzvah, c'est fini. Ou il a déjà pris l'oulav, quelqu'un qui a déjà pris l'oulav, comment il fait? Ça les mashmesh, parce que je peux, mais le l'oulav par exemple. Quelqu'un qui a déjà pris le l'oulav sans bracha. Maintenant, le l'oulav il est déjà dans ses mains, il peut faire un bracha. Si tu te rappelles, on a dit qu'il faut prendre le trog à l'envers, le l'oulav à l'envers, sur le kedarko. Parce que sinon c'est mort. Il y a des choses qu'après qu'on a fait, c'est mort. Ok, on continue. Mishnah. Seder Tkiyot. Là, on va entrer moment dans les halachot de Tkiyot Shofar. De Tkiyot Shofar. Seder Tkiyot, Shalosh, Shel Shalosh, Shalosh. On fait 3, dont chacun il y a 3 sons. On fait 3 qui sont Zichronot, Shofarot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, mais qui sont composés chacun de 3. Maintenant, Shiur Tkiya, Keshalosh Truot. La Tkiya, c'est quoi la Tkiya? Rappelons-nous, c'est le tout. Elle doit être à la longueur de 3 Truot. Qu'est-ce que c'est une Troua? Shiur Troua, Keshalosh et Bavot. Une Troua est égale à 3 pleurs. Donc, Gidi Rashi, 3 petits sons. Tout. Maintenant, c'est ce que vous faites, c'est 9 fois là. Ça s'appelle la Troua. Ça, c'est une 3. Ça s'appelle 3. Le tout s'appelle une 3. Ah, c'est ça la 3? C'est ça la 3. Maintenant, quel est le shiur d'une 3? Pour s'il y a marqué dans la Mishnah, sur une 3, il va être l'espace de 3 yebavot. Le temps de dire tout. Non, tout. 3 fois tout. C'est quoi les noms, les 3 noms des Tkiya? Les 3 noms de Tkiya. La Tkiya, Tokea, Tkiya, c'est le son continu. Tout. Shvarim, comme on va voir plus tard, c'est le son qui est mais tout. D'accord? Et 3, c'est le tout. D'accord? Mais par rapport à ça? Par rapport à ça, maintenant, combien est le shiur d'une 3? Quand je dis tu dois être Torah, tu dois de quoi faire? Tout. 3 fois. Tout. C'est chaque petit des 9. 3 petits des 9, 3 des petits des 9, ça suffit pour faire la 3.
D'après ce qui a marqué maintenant, comme ça dans la Mishnah et comme Rashi comprend. Ouais, si j'en fais que 3, c'est déjà D'après la Mishnah comme elle est écrite maintenant et d'après Rashi. C'est pour ça qu'on dit les tkiot de Rashi, c'est quoi? C'est tout. Il n'y a pas 9. C'est pas les 12 ou les 9. C'est le même CDR, juste on modifie. On modifie, au lieu de faire 9, on en fait 3. Comme c'est Mashmad ici qui est Kaviachol Shalosh Yebavot. Le problème, c'est combien il y a Yebava. Mais là, Rashi dit Yebava, c'est un son. Tout. Ça s'appelle Yebava. Un Rega, comme il te dit Rashi. Maintenant, Taka Barishona ou Mashar Bashnia. J'ai sonné pour Zichronot. Et je vais maintenant sonner pour Shofarot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'atkia que j'ai fini avec Zichronot, je l'allonge assez longue pour qu'elle soit valable pour Shofarot aussi. Est-ce que c'est Moïl ou pas? Dans un cas de figure comme ça, c'est comme si j'ai fait une seule tkia. Elle est Moïla pour Malchuyot, mais elle n'est pas Moïla pour Zichronot. C'est logique, parce que si le gars il rallonge un peu, alors c'est comme s'il a été émotif sur le. Est-ce que c'est comme s'il a été émotif ou tu peux te permettre de couper ça en deux? Alors, j'ai vu dans la Gemara qu'on est là, on ne coupe pas une tkia. Une tkia, on la coupe pas en deux. Même techniquement, c'est impossible, parce que même si je pouvais la couper en deux, celui qui n'a pas fait exprès de rester trop long, prendre les travers, oui, mais là, on parle qu'il a fait exprès de faire plus long. Il a voulu gagner d'un coup, puisqu'il arrive bien à tenir le chauffard. Il dit, je vais m'allonger dans la tkia, comme ça elle va me servir à la prochaine. Donc ça marche, il ne faut pas lâcher. Alors je continue. Il dit, Eno elacha. Mishi berer vachakach nitmanalo. Celui qui a fait la bracha, et après nitmanalo le chauffard. Ça veut dire qu'il a eu un nouveau chauffard qu'il n'avait pas au moment de la bracha. Tokia ou maria ve tokia. Shalosh pe'amim. Tu peux utiliser le nouveau chauffard pour sonner les tkiot, qui sont tkia, troua et tkia, 3 fois. 3 fois de nouveau, malchouyot, shofarot et zichronot. Ok, shem sheshaliach tibur chayav, car kol yachid v'yachid chayav. Maintenant, la Gemara traitera ça, mais quand le shaliach tibur, de la même façon que le shaliach tibur est chayav de sonner, ainsi chaque yachid et yachid est chayav. Rabban Gamliel Omer, shaliach tibur motzi et arabim et dechovatan. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a pas besoin que chacun sonne. Le shaliach tibur, c'est suffisant pour être motivé, tout le monde est d'accord. Ça, la Gemara commence. Tanya, qu'est-ce que tu viens de me dire là maintenant? Je reprends. Que le shiur d'une kia, elle est comme 3 trouotes. Donc le tout doit être à la distance de faire les 3 trouotes. Et une troua, on avait dit, c'est 3 yebamot. Donc ça veut dire 3 yebamot multiplié par 3 trouotes, ça nous fait 9 au total. Donc la tkia, elle doit être longue, a priori, de 9 yebavot. D'accord? Comme ça que ça veut dire. Donc, Vatanya, shiur tkia ketroua. Et voici pourtant, on a dit que le shiur de la tkia est égal à la troua. Et si la troua, c'est 3 yebavot, donc la tkia, elle doit être de 3 yebavot. Alors, comment c'est possible que dans notre Mishnah, nous, c'est mashma, que c'est beaucoup plus long que ça? Je reprends. Reprenons dans la Mishnah que c'est marqué. Shiur tkia, le tout, il doit être long que shalosh trouot. Comme 3 trouot. Et 3 tout. Ça veut dire au total combien de tout tu as donné? 9. Donc ça veut dire que la tkia est égale à 9 tout. D'accord? Et pourtant dans la braïta qui est marqué que la longueur de la tkia du tout est égale à la longueur de la troua. Alors que normalement 3 trouotes. Et non, 3 c'est tout. 3 fois. Donc 3 non, c'est moins long. Dans la braïta c'est moins long. Oui, dans la braïta c'est moins long que la Mishnah. Il y a un rapport de 1 sur 1 sur 3. 1 sur 3, d'accord. Maintenant, Amar Abaye, Tana Didan, lo karashif tkia de kulehu, bave. Vous trouvez de kulehu bave. Le Tana de notre Mishnah, Tana Didan, n'a pas pris en considération la tkia de toutes les sons qu'on va faire et la troua de tous les sons qu'on va faire. Bave. Tana Bara, par contre, le Tana de la Braïta, karashif chad baba vetulo. Tana de la Braïta, il a considéré un seul coup. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on avait dit au départ? On doit faire Seder tkiot, shalosh, shel shalosh, d'accord? Maintenant, shalosh, shel shalosh, ça veut dire que j'ai 3 fois 3 septimes à faire. Et donc, quand on t'a dit que le shiur de la tkia est comme égal à 3 shalosh trouot, par rapport aux 3 septimes qu'on avait parlé. Comme on a un 7 pour malchuyot, shofarot et zichronot, alors par rapport, ça fait déjà 3 fois que je dois sonner. Quand on t'a dit que la shiur de la tkia est égale à 3 trouot, on était mitkaven à tout le set de 3 fois qu'on doit dire de shofarot, zichronot et malchuyot. Je reprends.
Quand il y a marqué dans la Mishnah, il faut un petit tableau. Quand il y a marqué dans la Mishnah que Shiur Tkiya est égal à 3 Truot, est-ce que ça veut dire un seul set que par exemple pour le Malchuyot, il faut que la Tkiya soit égale à 3 Truot? Ou que je dis les 3 Truot qui a marqué ici, c'est en fin de compte les 3 setim qu'on doit dire. Ah, j'ai compris. Donc, en gros, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose, sauf que ça revient exactement à la même chose. Un, il regarde un set en soi, et l'autre, il a regardé tous les 3 setim en même temps. Enfin, en tout cas, c'est pas une stira, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas obligé de dire que la Braïta elle est sauterée sur la Mishnah. Hein. Et donc, Amar Abaye, je reprends le pshat de Abaye. Abaye Amar, Tana Didan, Kachashiv Tkiya, Dekulhu Bave. Quand il a dit la Tkiya est égale à 3 Truot, c'est par rapport à tous les Tkiyot que tu vas faire. Bave. Ou Truot Dekulhu. Tous les Truot qu'il y a dans les 3 setim. Tana Bave. Tana Bara, celui de la Braïta, Kachashiv Chad Baba. Un set, Vetulo et pas plus. Et donc, ça peut correspondre les deux versions en même temps. Maintenant, on continue sur la Mishnah. On est dans la Mishnah Shiur 3, Keshalosh Yebavot. Les Shiur d'une 3 est égal à 3 Yebavot, et d'après Rachel, on avait dit c'est tout, 3 fois, d'accord? La Gemara demande, Va'atanya, et pourtant on a dit Shiur 3, Keshalosh Shevarim. Alors décide, Keshalosh 3 ou Keshalosh Yebavot ou Keshalosh Shevarim. Amar Abaye, Beha Vadaï Pligé. Non, sur ça, c'est Vadaï, il y a une marloquette. Pourquoi? Dirti, parce qu'il y a marqué Yom Teruah Yelachem. Ou Metargeminan, et on traduit dans le nom de Colosse, Yom Yebava Yelechon. Yom Teruah, on a traduit Yebava. Maintenant, Vektiv Be'ime de Sisra. Dans la mer de Sisra, il y a marqué, ou Be'avateshkaf Be'adachalon. Be'adachalon Ishkaf. Elle attendait son fils qui revient de la guerre. Baruch Hashem, il a été décapité, mais elle attendait, et elle s'est mise de la fenêtre. Et il y a marqué Vatiyabev M Sisra. La mère de Sisra, elle s'est mise à pleurer. Comment dit le mot pleurer? Tiyabev. Mort savar, c'est quoi Yibou? C'est Ginuche Ganach. C'est c'est le, enfin, le tout qu'on fait. Au man savar, Yeloulé. Et il pense, c'est Elil. Yeloulé Yalil. Elle a pleuré. Et ça, c'est le 3 qu'on fait tout qu'on fait par rapport à ça. Donc en vérité, tout est basé par rapport à la M. Sisra. Sisra, c'est le roi c'est le chef de guerre, pas le roi, c'est le chef de guerre du roi de Yavin, près de Chatzor, qui a fait la guerre contre Barak et Dvorah, la prophétesse Dvorah. Et dans Nachal Kishon, là-bas, il s'est fait décapiter par Yael, Eshet Hadrakeni. Sur de Yael, et c'est la mère de Sisra, qui semble-t-il, c'est la mère de la Sitra Achara, qui s'est mise à pleurer. Et cette mère de la Sitra Achara, on est mevatel ota avec les mea kolot. Elle a pleuré 100 fois, sans larmes, sans couler. C'est pour ça qu'on fait 100 sons pendant Rosh Hashanah, par rapport à la M. Sisra qu'on parle d'ici. Et ce M de Sisra, c'est elle qui nous dit aussi qu'est-ce que c'est 3. Est-ce que c'est pleurer comme Shvarim, ou tout, comme Yeloulé, Yeli. Donc, Mina Machloket, comme on verra plus tard d'après Ravuna, on fait les 3 shitot en même temps. Comme ça, on est Yotzei Dechov. Ben oui, on fait Tashrat, parce que peut-être c'est les deux en même temps. On fait Tashat, parce que peut-être ça veut dire Ginuch et Ganach. Et on fait Tarat, parce que peut-être c'est Yilele Yalal. Et comme dans chacun, comme on va voir, il faut qu'il y ait une Tkiya avant, une Tkiya après. Alors c'est pour ça que ça nous fait au total 33 Tkiyot. L'assurance d'être Yotzei. Mais c'est comme Ravuna, qu'on verra dans la page d'après, qui propose de faire ça. Vous allez voir demain, quoi. Que Ravuna, il propose de faire comme ça, et Yotzei Dechova, le Chol HaEfsharuyot qu'il y a. De là, ça vient. D'accord? On continue. Donc, maintenant, Tano Rabbanan. Minayin Sheba Shofar, et d'où on sait qu'on doit sonner avec le Shofar. Talmud Omar, Ve'avarta Shofar, Teroua. Il a marqué, tu feras passer le son dans le Shofar de la Teroua. Et là, Yovel. Attends, mais c'est pas ce que tu m'as dit là. C'est Yovel, c'est tous les 50 ans à Yom Kippour. Rosh Hashanah Minayin. D'où on sait qu'aussi à Rosh Hashanah, il faut sonner aussi du Shofar. Talmud Omar, Bachodesh Hashevi. Maintenant, comme il y a marqué Bachodesh Hashevi, Hashem Talmud Omar, Bachodesh Hashevi, je sais déjà qu'on parle du 7e mois. Parce que Yom Kippour tombe au 7e mois. Alors pourquoi j'ai besoin de te dire Bachodesh Hashevi? Hashem Talmud Omar, Bachodesh Hashevi. Matamud Omar Bachodesh Hashevi. Qu'est-ce que je vais t'apprendre avec le mot Bachodesh Hashevi? Shiyu Kol Truot Chodesh Hashevi. Zé Kazé. Pour te dire que tous les truot, tous les chants, tous les sons que tu vas faire sortir pendant le 7e mois, qui est Rosh Hashanah et Yovel, qui est à Yom Kippour, ils doivent se ressembler. Et comme pour Yovel,
je sonne avec du chauffard. Alors à Yom Kippour, aussi je vais sonner avec du chauffard. Donc d'où on apprend que Rosh Hashanah c'est grâce à chauffard, c'est grâce à Yom Kippour, dit Yovel. Parce qu'il y a marqué Chodesh Hashivi en plus, qui veut par la Gzera Shava veut m'apprendre que tous les skiot du Chodesh Hashivi doivent se ressembler. Après la Gemara demande Minayin Shepshuta Lefanea. Et d'où on sait qu'il faut avant chaque trois faire une tkia. Je ne peux pas faire directement tout. Il faut que je fasse d'abord tout, après tout, et après je retermine avec tout après. Alors d'où on sait qu'il faut faire comme ça. Minayin Shepshuta Lefanea. D'où on sait qu'il faut d'abord faire une tkia avant. Et tu feras passer une shofar. Trois, c'est tout. Il y a marqué auparavant, et tu feras passer. Ve'avarta. Pourquoi j'ai besoin de dire ve'avarta? Tu aurais pu dire shofar teroua. Pourquoi ve'avarta? Pour te dire qu'il faut faire une pshuta lefanea. Il faut que tu fasses une kia avant la trois. Tu fais tout, et après tu fais tout, comme tu dois le faire. Minayin shepshuta le'acharea. Et donc on sait qu'après qu'on a fini la 3, tout, il faut reterminer avec une tkia tout de nouveau. T'as virou shofar. Après ça, il y a un autre passage qui dit t'as virou shofar. Vous ferez passer le shofar. Attends, il est là beyovel. Tout ça, je le sais, c'est d'Afka beyovel que je dois me comporter comme ça. Rosh Hashanah minayin, Chodesh Hashevi. De nouveau, Chodesh Hashevi, c'est un terme qui est en plus dans le passage. Donc, ma she'en tamolomar Chodesh Hashevi. Je n'avais pas eu besoin théoriquement de dire Chodesh Hashevi parce qu'on sait qu'on parle du 7e mois. Ma tomolomar Chodesh Hashevi. Pourquoi j'ai eu besoin d'écrire le mot Chodesh Hashevi dans le mois de Tishrei? Pour nous apprendre que tous les sonneries doivent se ressembler. Et donc, si dans Yovel, Tkia Lifnechen, Tkia Basof, avant la 3, la même chose pour Rosh Hashanah. Il m'en demande Minaïn les Shalosh, Shalosh. Et d'où savons-nous qu'on doit faire 3 sons pour chacun des Shofarot, Zichronot et Malchuyot, pour les 3 brachot, d'où on sait ça. Hein? Amulomar ve'avarta shofar teroua. D'un côté, il y a marqué, tu feras passer le son shofar teroua. Après, il y a marqué Shabbaton, Zikaron, teroua. Après, il y a marqué Yom, teroua, Yelachem. Donc, ça veut dire qu'on doit faire combien de trouot? Puisqu'il y a 3 psukim, on doit faire 3 trouot. Et avant chaque trouot, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit une tkia. Et à la fin de chaque trouot, on doit faire une tkia. Donc, ça nous fait au total 3 sons, 3 fois 3, 9. Enfin, 3 septimes de 3. D'accord? Au Minaï, l'Iten est un amour chelze basé. Et d'où savons-nous que ce qu'on fait à Yom Kippour, on doit le mettre à Rosh Hashanah, le chelze basé, et ce qu'on fait à Rosh Hashanah, on doit le mettre à Yom Kippour. Talmud Omar, Shvi'i, l'Exera Shava. Là, ils ne nous disent pas qu'il y a le mot Bachodesh Shvi'i qui est en plus. Et là, ils font un Exera Shava hein, entre Shvi'i et Shvi'i. Shvi'i qui a marqué dans Yovel, et Shvi'i qui a marqué dans Rosh Hashanah. Maintenant, et par conséquent, Haketzad, Shalosh She'em Tesha, et comment on le fait, donc, et comment on fait ça? On fait 3 qui sont, en fin de compte, 9. Shiur Tkiya Ketroua, Shiur Troua Keshlosha Shvarim. Alors, on fait, je reprends, donc, Shiur Tkiya, comme la Tkiya, le tout doit être comme la Troua, et les Shiur de la Troua, il doit être comme 3 Shvarim. Tout, comme 3 shvarim. Hay Tana, Veha, Tana, Meikara, Maitele, Beekesha. Attends, maintenant, tout ça c'est la fin de la Braïta. Qui en même temps m'apprend hein, comment qui a fait entrer les shvarim. Hein. La 3, il a fait définir comme les shvarim, et qu'il m'apprend comment je dois sonner. Maintenant, la Gemara dit, je comprends pas. On a dit avant, d'où on apprend que Yovel et Rosh Hashanah c'est la même chose, parce qu'il y a marqué le mot, Bachodesh Hashvi'i, qui est en plus, pour dire que tous les tkios sont les mêmes. Et on amène la d'autres braïta là, la nouvelle braïta qu'on vient de lire maintenant, d'où on apprend que Yovel et Rosh Hashanah c'est la même chose, parce qu'on fait une Gzera Shava, Shvi. Alors décide, tu apprends d'un Ekesh ou tu apprends d'une Gzera Shava. Décide lequel des deux. C'est ça que la Gemara demande ici. Voici au départ pour nous apprendre que Rosh Hashanah et Kippour et Yovel c'est la même chose. Ils ont les mêmes dinim, on a pris du Ekesh. Et maintenant, on t'amène avec Gzera Shava. Alors, décide quelle fonction tu utilises. Il a un Chikama. Il a Gzera Shava. Si on n'aurait pas eu de Gzera Shava, avec Maïtina Be'ekesha, j'aurais appris du Ekesh. Ashta, qui est Gzera Shava. Maintenant que tu as une Gzera Shava, et l'avantage d'un Gzera Shava, c'est que c'est Halakha al-Moshe Misinaï, Ekesha l'Otsarir. J'ai pas besoin du Ekesh.